Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire un tirage général sentimental pour le signe solaire ascendant et lunaire pour la période de mi-mai à juin 2020. Alors j'ai déjà fait un tirage sentimental pour les célibataires, mais il est valable également pour les célibataires ce tirage, hein. On va aborder un petit peu tous les angles, hein, les couples, les célibataires, les personnes en séparation. En tout cas, je prendrai ce que l'on me donne. Alors, pour le tirage, j'utilise le tarot de la magie verte, d'accord? Je vous le montre. Donc, c'est celui-là. Et pour l'extension, j'utilise donc un autre tarot, donc qui est celui-ci. Et je ne vous le prononcerai pas car je suis nul en anglais. Voilà, donc si je dis pas de bêtises, Well of the Year, je sais pas, tarot, bref. En tout cas, pour ceux qui sont doués en anglais, bon, bah, prononcez-le à ma place si vous voulez. Voilà, et donc bah, je vais vous laisser sur là-dessus, et puis on se retrouve tout de suite pour votre tirage, et donc à tout de suite. Ok les vierges, alors donc ici ça va être donc votre état d'esprit, ce que vous vivez, ce que vous allez vivre, la potentialité, donc ce qui veut dire les possibilités qui vont être amenées en tout cas à vous, le résultat et l'obstacle, le défi. Allez, donc on y va, on va regarder votre état d'esprit pour cette période de mai à juin. Donc vous avez la 4 d'épée, vous avez la 2 d'épée. Bon, en termes d'état d'esprit, on voit que c'est bloqué. On voit qu'il y a quelque chose de bloqué dans votre vie sentimentale, hein. De toute façon, c'est lié en tout cas à la vie sentimentale. La 4 d'épée nous parle de repos, nous parle de gel, d'hibernation, de fatigue mentale aussi. Il y a un besoin effectivement de repos par rapport en tout cas à ce 2 d'épée qui nous parle d'une dualité, qui peut nous parler euh, du fait aussi de ne pas s'exprimer. Comment expliquer ça? Vous vivez peut-être une situation qui actuellement vous fatigue énormément mentalement. Vous n'arrivez pas peut-être à trouver les mots qu'il vous faut pour essayer de vous exprimer. Donc vous vivez les choses à l'intérieur parce que la 2 d'épée, c'est tout de même quand même euh, c'est un peu comme une introspection en fait, hein, mais c'est pas aussi fort que l'ermite. Voilà, c'est pas la même chose. Là, la 2 d'épée, on est plutôt sur une papesse d'épée. Donc bon, on est dans l'esprit, dans la tête, euh, mais on n'y voit pas clair. Voilà, on n'y voit pas clair, on n'a pas... Cette carte, elle indique souvent on suit beaucoup son intuition, mais son intuition peut être bloquée. Et là, effectivement, j'ai comme une sensation que vous vous sentez bloqué en termes d'intuition. Euh, vous n'arrivez pas à capter certainement les messages ou de votre intuition ou peu importe. On ressent bien que là, de toute façon, avec la 2 d'épée, il y a quelque chose dans lequel aussi probablement vous vous voilez la face. Euh, où il y a probablement, si vous êtes en couple ici, des débats, des discussions, des débats qui mènent, on va dire, peut-être à un silence, soit de vous, soit de la personne en face de vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aboutissement dans la communication. Ça se solde, on va dire, par, alors soit par un silence ou par une ignorance. Ça peut être vraiment le cas, hein. Alors, ce que vous vivez, ce que vous allez vivre au courant de cette période, le roi de Pentacle, l'impératrice et la 4 de Pentacle. Hmm. Là, il y a comme... j'ai comme une sensation quand je vois ces trois cartes, c'est que vous ne sortez pas en fait de votre zone de confort. Il y a une histoire ici qui est liée aux finances, qui est liée au matériel, qui est liée à la structure familiale. Euh, il y a une position de mère ici, il y a aussi une position de père, d'accord? Vous adaptez suivant si vous êtes un homme ou une femme. En tout cas, si vous êtes une femme, ici on voit que vous ne sortez pas en fait, vous ne sortez pas d'une certaine zone. En fait, vous ne dépassez pas certaines limites dans votre vie sentimentale. Euh, si vous êtes un homme, vous êtes beaucoup centré sur votre vie matérielle et financière, sur la construction en tout cas de tout ça. Là, on a probablement ici, par rapport au couple, une situation
de réserve quand même. On a le 4 de pentacle et on a quand même le 4 d'épée. Il y a une notion un petit peu de réserve, de garder les choses pour soi, de ne pas forcément s'exprimer. On voit que la vie sentimentale est très orientée sur l'aspect matériel. Et on a cette impératrice. On voit que l'impératrice, qui normalement elle seule représente la femme, la féminité, la personne qui est liée à l'intuition, en tout cas de tout ce qui l'entoure autour d'elle, là en l'occurrence, l'impératrice, elle est plutôt au foyer, je dirais. Elle est plutôt au foyer, donc on a quelque chose qui est quand même assez fermé pour vous, en termes sentimentaux, en termes de personne, en tant que vous, hein. Je parle pas en tout cas en termes de la relation. Il y a comme si vous vous autorisiez pas une forme de plaisir en fait. Alors une forme de plaisir, ça peut être tout et n'importe quoi, mais là on sent bien que cette impératrice ne vit pas pleinement sa vie d'impératrice. Elle est plutôt dans, euh, dans cette démarche de mettre, comment ça? Comment vous dire ça? De mettre certaines choses de côté pour pouvoir en tout cas mettre une stabilité ou un ancrage ou quelque chose qui va emmener à une forme de patrimoine ouais, il y a une sorte de choses comme ça, hein. C'est très difficile cette lecture elle est très difficile, hein. J'essaie de donner un petit peu tous les éléments que je pourrais avoir, mais ça reste tout de même difficile, hein. Je ressens quand même que pour les couples, il y a une... Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde en fait. Je sens que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, que j'ai vraiment une personne qui est plus orientée sur l'aspect peut-être superficiel, matériel, euh, visuel, c'est-à-dire de ce que vous pouvez dégager. Alors c'est vous le partenaire, hein, mais de ce que peut dégager la relation. Et vous qui êtes plus dans un aspect, peut-être vous ou lui ou elle, dans un aspect beaucoup plus de liberté, de se laisser vivre par une intuition. J'ai quelqu'un de très pragmatique et j'ai quelqu'un de très intuitif. Donc voilà, et il y a une réserve avec la 4 de denier. Ça met un blocage et ça met une réserve en fait. Alors dans la potentialité, les possibilités. hmm. Là, on a la 8 d'épée et on a le page de pentacle. Vous vous sentez mais totalement frustré, bloqué. Euh, Votre mental reflète un blocage. C'est-à-dire que c'est pas réel dans la matière, il n'y a pas ce blocage. Mais vous, dans votre tête, vous créez un blocage, soit lié aux enfants, soit vous faites un blocage qui est lié aux enfants, si vous avez des enfants, soit vous faites ça parce que le page de pentacle montre une différence d'âge, euh, ou une nouvelle relation. Et pour des célibataires, ici, il serait plutôt question euh, d'avoir du mal à construire un départ, en fait, d'avoir une mise de départ sur une relation. Vous avez du mal, en fait, à débloquer ça, en fait, à débloquer le fait que euh, qu'il y a des étapes, en fait, au début d'une relation. En tout cas, ça nous montre bien que pour relancer quelque chose ou mettre quelque chose de nouveau ou remettre un petit coup de boost, si vous êtes en couple, ça reste tout de même difficile. Vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à trouver. Ce que je disais dans l'état d'esprit, déjà, vous êtes hyper bloqué. Vous êtes hyper bloqué dans l'état d'esprit. Forcément, dans la possibilité, vous n'arrivez pas à trouver une forme d'échappatoire, en fait. Pour peut-être vous lancer dans un projet. Ça peut être ça aussi, hein. Le fait de vous lancer dans un projet ou quoi que ce soit, de nouveau, vous n'avez pas vu la situation, puisqu'il y a une réserve. Vous êtes en retrait et vous vivez les choses à l'intérieur.
Je pense que là, de toute façon, il y a la possibilité hein, de faire un nouveau projet, de relancer quelque chose. Mais si uniquement vous arrivez en fait à vous défaire des liens que vous êtes créés mentalement en fait, hein, ce blocage que vous avez créé mentalement. Je sens que pour des couples, vous vous mettez énormément sur la réserve par rapport à votre conjoint. Vous n'exprimez pas forcément ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Parce que là, cette impératrice, elle est totalement bloquée, hein. Là, elle est totalement bloquée. Elle n'est pas du tout dans une avancée liée à l'impératrice, hein. Le roi de Pentacle n'est pas du tout en accord avec la... Alors, ils sont en accord dans le sens que le roi de Pentacle est lié à la terre, à tout ce qui est lié à la terre, à l'agriculture, le patrimoine et tout ça. Mais l'impératrice est aussi liée à la terre, mais elle est beaucoup plus dans une forme de liberté. Euh, elle fait, elle fait qu'un avec la nature. Le roi de Pentacle, il est plutôt dans la matière. Ça veut dire que c'est un personnage qui achète, qui construit, qui travaille peut-être la terre, mais qui est beaucoup plus dans un sens pragmatique. Et là, on a quand même ce 4 de denier qui nous montre que ben, on s'économise sur quelque chose, ou alors ben, c'est dans votre couple, hein, vous économisez de l'argent tout simplement, et ça vous met dans cette situation de stress. Après, je dirais plutôt que voilà, il y a des choses qui ne sont pas dites, quelqu'un reste sur la réserve, quoi. Alors, dans l'obstacle, la difficulté, c'est le roi de coupe. La difficulté ici, c'est d'avoir une maîtrise, l'obstacle, ça va être d'avoir une maîtrise émotionnelle. C'est peut-être pour ça, du coup, avec l'état d'esprit, ce qui se passe dans la potentialité, effectivement, l'aspect émotionnel doit être compliqué. De gérer en tout cas cet aspect émotionnel, parce que il se peut que le mental prenne le dessus et que vous ne gériez pas totalement votre état émotionnel, hein, d'accord? Tout comme ça peut être d'y voir, pour une vie de couple par exemple, la difficulté ça va être de trouver le côté sentimental, émotionnel de cette relation. Puisque là on a un roi de pentacle, tout est très structuré quand même hein, dans cette relation-là. Tout est structuré, il n'y a pas forcément la place à l'émotion, d'accord? Donc là c'est peut-être une difficulté pour le couple, hein. L'obstacle est peut-être voilà, de dépasser ce côté un petit peu froid, enfin ce côté froid, ce côté pragmatique et de se lâcher peut-être un petit peu plus, hein. Bon, pour des célibataires ici, pour moi en tout cas ici, il y a une question de mental hein, qui prend le dessus, euh, vous avez peut-être vos parents, une image de vos parents qui fait que vous vous mettez énormément en retrait par rapport à votre vie sentimentale, parce que vous avez cette image des parents, ça risque en tout cas d'être quelque chose qui vous bloque énormément, peut-être une exigence parentale, ou ne pas vouloir reproduire par exemple quelque chose qui est lié à vos parents. Et ça vous bloque en tout cas pour entamer une relation sentimentale. Vous n'arrivez pas à mettre des bases en fait. Vous restez trop dans votre zone de confort. Vous ne sortez pas de votre zone de confort en fait. Vous restez dans quelque chose qui est probablement lié à la famille parce que le 4 est quand même les structures familiales. Et vous restez en fait dans une structure d'image qu'on vous a donnée. Vous ne sortez pas de cette zone de confort en fait. Ça peut être aussi lié à un couple, hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une image de vos parents, quelque chose qu'on vous a transmise et qui vous bloque à l'heure actuelle dans votre vie de couple, hein. Le résultat, c'est la balance. Le résultat, c'est la balance. Alors, il peut y avoir effectivement, si vous êtes en couple, un résultat qui peut porter sur du juridique, hein, peut-être divorce, ou simplement si vous êtes en couple mais pas marié, bon, ben, on peut se paxer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? En tout cas, c'est une question qui peut être d'ordre juridique là-dedans, mais dans un côté beaucoup plus, on va dire, spirituel. On va parler ici d'un équilibre. Donc le résultat, ça va être de trouver en tout cas un équilibre et de trouver une justice, en tout cas dans ce que vous vivez, dans votre vie de couple ou même célibataire. Célibataire, ça va être vraiment de trouver un équilibre par rapport à ce que vous avez comme image et ce que vous avez vécu et ce qui est possible de mettre dans votre vie. Si vous enlevez toute frustration, tout blocage en fait, hein, pour voir ce qui est possible de mettre et d'équilibrer dans votre vie sentimentale. En tout cas, il y a un besoin d'équilibre et un besoin de poser le pour et le contre aussi hein, dans votre vie sentimentale, couple, célibataire, peu importe, hein.
Va falloir aussi ici dans le résultat être capable aussi de pouvoir trancher, de pouvoir prendre une décision et d'être net, de ne pas en tout cas dévier sur autre chose ou pour essayer de faire plaisir au conjoint en restant dans votre zone de confort, d'accord? Chose à ne pas faire. Alors, donc je vais faire l'extension qui sera donc sur Vimeo. Vous aurez le lien qui est en dessous de cette vidéo si vous souhaitez m'y retrouver, sinon c'est pas une obligation. Vous pouvez regarder les cartes que je vais poser, ça peut vous donner une idée si vous y connaissez en tarot. Et je peux en tout cas vous donner quelques indices suivant la zone, en tout cas qui pourrait changer avec l'extension. Allez, pour les vierges, mai et juin 2020. Ok, alors qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit? 4 d'épée et 2 d'épée là. On a le fou. C'est assez étrange quand même. Votre état d'esprit, malgré qu'il soit bloqué, qu'il soit en dualité, qu'il soit fermé, vous aspirez à un nouveau départ. Vous aspirez à quelque chose de nouveau, à de la nouveauté en fait. Alors ensuite, dans ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre avec l'impératrice, là on aura plus de messages du coup. Alors avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? On a l'impératrice, bon bah super. On va en rajouter une, parce que double impératrice, bon là c'est que ça a l'air d'être assez important si on a 2 fois l'impératrice. Avec mes 2 impératrices, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de bâton. J'ai un petit message qui peut uniquement toucher une relation entre 2 femmes. Il y a d'autres messages, mais c'est que j'ai un message quand même pour elle. Il y a quelque chose qui fait que vous ne sortez pas de votre zone de confort lié ici à une figure paternelle ou une figure masculine. Par contre, si vous sortez en tout cas de ce blocage que vous avez, qui peut être lié ici à l'attente, à des attentes en tout cas liées à une figure paternelle pour un enfant ou pour que vous soyez dans une relation avec un homme par exemple, parce que vous vous sentez bloqué face à un homme, il y a une victoire, vous réussissez, vous avez une victoire en tout cas parce qu'il y a une prise en tout cas de justice entre guillemets. C'est vous qui allez rééquilibrer les choses. Parce que ça vous semble pas juste pour vous, en tout cas, qu'on vous impose quelque chose. C'est pas juste pour vous de rester dans une zone cachée, en fait. Mais il n'y a pas que ça comme interprétation. En tout cas, ça représente bien l'aspect très féminin ici. On a l'aspect très féminin qui ressort de ce côté-là. En tout cas, il y a une belle victoire. Il y a une belle réussite. Avec le roi de Pentacle, qu'est-ce que l'on a avec le roi de Pentacle? On a la carte des amoureux. D'accord, il y a un choix, une décision à prendre, un choix du cœur. En tout cas, on est bien dans le sentimental. Avec la 4 de Pentacle, qu'est-ce que l'on a? On a la 2 d'épée, ok, que l'on retrouve ici. C'est fou cette torture que vous vous faites en ne sortant pas de votre zone de confort quand même. En voulant rester dans quelque chose de stable et de carré, vous êtes énormément dans une dualité intérieure. Sans je recouvrirai sur Vimeo. Dans la potentialité avec la 8 d'épée, qu'est-ce que l'on a? Avec la 8 d'épée. On a la 10 d'épée. Oula, ça c'est étrange. 10 d'épée nous parle souvent de rupture. Mais vous avez la 8 d'épée avec, donc il y a un blocage par rapport à ça.
Le page de Pentacle. L'As de bâton. Nouveau départ. Prendre une nouvelle décision ici. Effectivement, ça peut être particulier là. Soit vous prenez un nouveau départ en couple, soit vous vous séparez, vous partez, vous allez dans votre indépendance, créer votre propre indépendance. Ok, dans les obstacles avec le roi de coupe. La reine de bâton. Mais encore. L'étoile. Oula, mais c'est un sacré défi pour vous de vous réaliser, au fait. Hein. De vous réaliser vous-même, hein. Pas de vous réaliser dans une relation de couple, mais de vous réaliser vous-même. Ça, c'est ce qu'on vous indique, là. Hein. Et c'est bien en résonance avec le défi et l'obstacle. Hein. En tout cas, si vous arrivez à faire le défi, là, vous allez avoir une belle victoire en tant que pas que femme, hein, ça peut toucher les hommes, mais en tant que votre être, vous. C'est pas le sens même du signe de la Vierge qui est je vis pour les autres. Hein. Parce que les Vierges, on connaît, hein, c'est pas tous les signes de la Vierge, mais il y a cette notion de vivre pour les autres et de s'oublier un petit peu. Surtout, vous vivez beaucoup pour la famille. Là, il est temps de vivre pour soi, là. Et le résultat avec la balance, la justice, là, qu'est-ce que l'on a? Le résultat. La 3 d'épée. Ouais, on tranche par rapport à des blessures. En d'autres decks, hein, on a le magicien. Nouveau départ également. Ok, bon, bah, de toute façon, on va regarder tout ça sur Vimeo. Ceux qui me retrouvent, bah, je vous dis donc à tout de suite. Pour les autres, eh ben, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis on se retrouve la prochaine fois, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.